Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur le papelier de Peg. Je reviens vers vous pour faire un mini album. Donc je vous avais déjà présenté celui-ci, donc il se présentait comme ça, voilà. Je vous le montre très rapidement parce qu'en fait on va en refaire un, alors pas du tout sur le même thème mais du même style. Donc voilà, on va très rapidement, hop hop, c'est pareil, on va utiliser ce type, on va faire ce genre de choses, voilà. Et c'est très facile à regarder parce que en fait, même si c'est un accordéon, en fait vous n'utilisez pas le côté accordéon, vous utilisez le côté comme ça à tourner, tourner, tourner et retourner. Alors là j'avais fait quelque chose de particulier, non, c'est de l'autre côté. Oui, voilà, j'étais revenue en arrière. Hop, des petits tampons, des petits coloriages, le papier automnal. Et on retrouve donc notre papier. D'ailleurs, je risque de coller complètement. Là, je ne l'avais pas collé, vous voyez, ça fait ça. Et là, je vais peut-être coller, je ne sais pas. Parce que si je fais ça et je fais ça, bah, ça fera pareil. Donc, bon. Voilà, enfin, on est parti pour faire ce style-là. Avec d'autres chutes de papier. J'ai fait en tuto des cartes. Je vous montre. Voilà, j'ai fait ces pochettes là pour en tuto Joyeux Noël. Donc voilà, vous voyez, j'ai rajouté le Joyeux Noël. Ça se présentait comme ça. Je vous avais mis, et à l'intérieur j'ai mis carte cadeau. Voilà. Hop. Donc ce tuto, vous le retrouvez sur ma chaîne. Ici. Et en fait, j'avais décidé de faire tout le bloc de papier de ce bloc-là. Du coup, ça prenait pas tout l'ensemble. Et il me reste ça comme chute. Donc, il m'en reste quand même pas mal. Voilà. Je vais les sortir parce que de toute façon, on va les utiliser. Donc, même celle-là, là, hop, hop, hop. Même celle-là, je vais les utiliser. Je vais créer des cartes, des pochettes. Enfin, voilà, je vais les utiliser. Donc, vous voyez, ça correspond bien à la hauteur du papier, même si c'est un peu plus petit. Donc, comme ça, voilà, la hauteur de ce que l'on va utiliser. Donc, c'est ce bloc-là. J'avais mis de côté à l'époque, lorsque j'avais fait un album, les couleurs qui allaient avec, qui étaient un peu festives. Donc, je vais peut-être l'utiliser avec, je ne sais pas. Il y avait ce papier là aussi, mais je dois avoir du papier doré normalement en chute. Donc ça, on verra au moment où on réalisera l'ensemble. Donc je vais essayer d'utiliser en tout cas le maximum de mes chutes. Voilà, j'ai tout gardé, vous voyez, même les tout petits morceaux comme ça. Pour l'instant, tout est gardé. Je vous ai même fait une enveloppe ces derniers temps. Si vous regardez sur ma playlist, j'ai fait une carte avec ces papiers là. Donc j'ai commencé à faire ma structure. Donc j'ai pris des cartonnettes de céréales que j'ai mis en double.
Alors, de temps en temps, je fais ça. C'est vrai que c'est pas la chose que j'utilise le plus. Mais pour ce type de projet petit, c'est parfait parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de poids. Donc, c'est parfait et c'est surtout hyper rigide. Alors, attention à bien les mettre dans le bon sens, de telle manière à ce que la cartonnette soit rigide. Donc, du coup, là, j'ai fait un morceau qui fait 7 x 12. Un morceau qui fait 2,7 x 12. Un qui fait 13 x 12. Alors, j'en ai un autre qui est prévu ici qui fait 3 par 12 et un autre qui fait 5 par 9,5 par 12, le numéro 5. Alors, bien entendu, en fait, j'avais commencé une vidéo, j'étais interrompue et tout. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, le principal, ils vont comprendre le principal du fonctionnement. Donc, le 1, le 3 et le 5, en fait, vous faites comme si vous mattiez tout la cartonnette. La 2 et la 4, qui sont donc les charnières, en fait, on va, j'ai mis la cartonnette, j'ai collé en haut, collé en bas, d'accord. J'ai retourné, j'ai marqué la cartonnette comme ceci de ce côté, comme ceci, et en fait je vais venir la coller ici en laissant juste le passage et ça me permet d'avoir l'épaisseur. Alors du coup je me mets sur mon tapis, voilà, comme ça. Tac. Et là, je vais venir mettre de la colle. Du coup, j'ai gardé esprit. Et là, sur les deux côtés, ben, en fait, c'est ce qui va vous permettre de relier les deux côtés, en fait. D'accord? Alors, ça, c'est bouché. Bien entendu. Ça aurait été trop simple si ça n'avait pas été le cas. Ça devrait être bon. Allez. J'ai pas pris le bon. Est-ce qu'il y a le... Non, là, il n'y a pas le système. Ok. Hop, j'ai pas pris le bon. Est-ce qu'il a lié? Oui. Hop. On va y arriver. Ah, c'est parti. Donc, j'ai biseauté. J'ai biseauté là et là, là et là, pour que il n'y ait pas de différence. Donc, au départ, j'y vais. Ensuite, on va retirer un tout petit peu parce que voilà. Qu'on est hop, voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Pour l'instant, vous bougez pas. Après, on va retourner et appuyer. Hop. On se met sur la ligne. Voilà. Tac. Là, je vérifie que je passe.
ensuite vous retournez et là vous allez appuyer ici, appuyer ici. Voilà. Du coup, en fait, vous pouvez plier du coup tout de suite. Vous voyez, si vous faites ça, vous pouvez même faire comme ça. Ça fait une jolie finition. Voilà. On peut faire pareil ici. Donc là, il y a eu un peu de colle. Donc on l'enlève. Ça fasse joli. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est simple. C'est très simple. Vous pouvez plier tout de suite. Et on peut gérer maintenant l'ensemble. Voilà. J'ai préparé dans du papier camel parce que ça, à l'intérieur, on a celui-ci. Et je trouve que ça va matcher plutôt bien ensemble pour faire des mattages. Donc là j'ai prévu ici, donc normalement j'ai mis les numéros, donc on va le faire tout de suite parce que c'est prêt, donc autant le faire. Et après je vous montre comment on va s'y prendre et vous allez voir, c'est quelque chose de très très simple. Voilà, on va les coller. Là, c'est le 1. Donc, j'ai enlevé un demi-centimètre à chaque fois. Donc là, c'est 6,5 sur 11,5, par exemple, le morceau que je suis en train de faire. Voilà. Voilà. Ensuite, on a le 3. Il n'y a que le 5 que je n'ai pas fait, parce que j'avais fait une erreur. Et je suis pas sûre d'en mettre, on verra ça par la suite. Là, c'est que je les ai fait, ça va plus traîner sur mon plan de travail. Voilà, le 4. Donc là, c'est du 160 grammes que je suis en train de mettre. Clairefontaine. Hop. Donc là, je vérifie que c'est bon. Voilà. Donc, ça va se fermer comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Donc là, j'avais fait un peu plus haut pour que ça passe par-dessus. Parce que la première fois, je ne l'avais pas fait et ça forçait un peu. Donc les 3 mm vont suffire. Donc là, je vais poser ici. Donc je vais me faire un petit repère. Où est-ce que... Voilà. Donc
vers ici. Donc, c'est-à-dire à 1,5 à peu près. Je vais mettre ceci. Et vu que c'est de la dentelle, je vais faire comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, on n'a peut-être pas besoin d'aussi grand. Je vais essayer de faire un nœud pour voir. Alors, attendez, hop. Ça ne tiendra pas. C'est pas grave. Hop, on va faire comme ça. Tac. Voilà. C'est pas mal. Donc là, on va couper ici. Et voilà. Donc, du coup, ici, je vais venir mettre du double face qui fait carrément la hauteur de toute la structure. Hop, hop. Est-ce que j'ai mon petit pic de sortie? Oui. Voilà. Ici, on prend la moitié. Comme ça. Vous allez vous mettre à peu près la moitié ici. C'est à peu près, hein, parce que s'il y a 1 centimètre ou 2 de différence d'un côté ou de l'autre, de toute façon, l'objectif c'est que vous puissiez faire vos nœuds facilement. Donc là, on a du coup notre système de fermeture qui est prévu pour l'album. Voilà, tout simple. Pas se chercher midi à 14 h des choses compliquées. J'ai des chutes. Les chutes que j'ai coupées qui me restent, est-ce que ça peut convenir? Oui. Donc là, on va faire ceci. On va couper donc ici. Hop. Normalement, on va le mesurer en même temps, mais voilà, on n'arrive pas à 12, mais presque. Donc, je vais en faire un autre. Hop. Ça nous en fait 2. Et il faut utiliser vos chutes au maximum, parce que là, l'objectif quand même de l'album, c'est d'utiliser vos chutes de papier. Donc, si vous en créez d'autres, c'est sans fin. Donc, là, hop, on essaye de placer de chaque côté. Hop, hop, voilà. Là, j'ai dû créer un papier, on l'enlève. Et là, on va appuyer. Voilà. Là, on fait pareil. Voilà.
Comme ça, les soudures que l'on a faites sont bien emprisonnées. Hop là, ça a bougé. Hop. C'est l'avantage de la colle et pas du double face. C'est qu'on peut bouger. Donc là, une belle épaisseur, mais ça se verra pas. Hop, ici. Ensuite, donc là, on va marquer les plis. Hop, on appuie, on marque le pli, qu'il n'y ait pas de souci, et on appuie. On marque le pli, on appuie, on marque le pli, et on laisse. Pareil ici, vous marquez le pli, on marque le pli, on plie, on plie, on marque, vous rappuyez partout que ce soit bien, et là vous la laissez tranquille un petit peu. Voilà. Hop, là on va la laisser un petit peu tranquille. Maintenant, vous allez prendre combien de feuilles j'avais pris ici. Donc là, il y en a une, deux, et là j'avais fait un rabat, 3, 4. Hop, hop, 4 feuilles. Donc vous allez prendre deux, moi je vais reprendre deux grises pour rester dans le avec le noir, mais je vais pas mettre du noir parce qu'on va en rajouter. Et quoique non, je vais pas prendre gris, je vais prendre noir. Hop, allez, je l'ai là. 1, 2. Donc il me faut, je prends deux camels et deux noirs et blancs. D'accord? Donc vous allez prendre votre massicot. Hop. Ici, vous allez le couper à 10,5, vu que ça fait 21, vous le coupez en deux. Et ça, vous le faites. Ah, attendez, le noir, il n'est pas entier là. Il a été coupé celui-là. Je vais le mettre de côté. Hop. Alors, ma lame, elle est, on va dire, quasiment morte, mais c'était l'ancien de Stampin' Up. Et en fait, je l'ai acheté au moment où ils ont changé leur produit. Hop, je vous reprends. J'ai tout poussé pour faire de la place. Donc là, vous en prenez une à 11 cm. Donc qui est ici. On a les carreaux. Vous allez faire, hop, on va enlever là, ici. On fait un pli. D'accord? Ensuite, à 20, du coup, merci, je monte.
à 22 cm, donc 11 de plus. Ici, vous allez faire un pli. Et vous obtenez ceci. D'accord? On continue. 11 cm. 22 cm. Vous faites ça pour tous. Voilà, je vous reprends. Donc, je les ai tous pliés. Donc, on a 11, 11 et le reste. Et vous les pliez en accordéon. D'accord? Vous les pliez tous. Et maintenant, on va les relier. On va les relier. Donc, on va commencer éventuellement par le noir. Donc, comme ça. Donc là, vous arrivez ici. Donc, soit vous prenez un beige et on peut faire les réunir comme ça. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs pour celui-là. On va les réunir comme ça et en fait, on va faire une pochette. D'accord? Donc là, vous marquez bien le pli. On va faire si pour faire les pochettes, je préfère je suis sûre de l'épaisseur au moins. Voilà. Et là. Et on va coller ici pour que les deux parties se rejoignent. Voilà. Donc ça, c'est une des possibilités que vous avez. D'accord? On va en voir d'autres. Donc ici, on enlève. Si ça, la colle, elle a dépassé, hop, vous la pliez ici. Du coup, c'est plus gênant. Et là, vous enlevez le double face. Vous prenez donc le côté en question. Et on essaye de se mettre bien bord à bord. Alors, j'avoue, faut pas toucher, hein. J'aime pas le double face. Ça se voit pas, mais je n'aime pas ça. Donc, en fait, j'aurais pas dû enlever tous les doubles faces. Ça, à mon avis, c'est plus simple. C'est pas grave. Hop, ça va se faire quand même. Voilà. Donc là, 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 ici, hop, ici, hop. Et vous allez, vous n'êtes pas obligé, hein, mais hop, moi je fais un coin parce que ça, comme c'est une pochette, voilà. Donc pour l'instant, on a ça, on a ça, on a ça, ça, voilà. Ensuite, vous pouvez très bien prendre la suite de ça, c'est-à-dire que là, vous pouvez très bien la coller. Alors, j'ai pas été pile poil au milieu avec
avec les oranges, enfin les camels. Du coup, il y a des auteurs un peu différentes et ça me gêne. Donc là, je vais couper ici. Et est-ce que ça gêne lorsque je plie? Parce que normalement, vous devez être tout pareil. Hein. Mais du coup, je suis pas tout pareil. Alors, attendez. Le pli, il faut que je le change. Tac, tac, tac. Ici, on va le déplacer un tout petit peu. Parce qu'il faut que je tombe en face. Donc, si je fais ça, vous voyez, il faut que je tombe en face. En fait, lui, il est pas assez grand. Je vous reprends. Donc, c'est bon, j'ai vérifié. Donc, pour que ça tombe bien. Voilà. Donc là, lui, on a fait une pochette. Là, je vais le coller complètement. Ça va dépendre. Voilà. Pour celui-là, on va le coller. On va le coller complètement. Et on mettra du papier déco. Comme ça, on ne verra pas la transition. Donc là, vous faites comme ceci. Vous le placez. Vous fermez. Vous assurez que c'est bon de tous les côtés. On appuie. Et on va venir... Là, s'il y a un léger décalage, parce que je vous ai dit, j'ai pas dû couper bien droit, c'est pas très grave. Il va y avoir du papier déco dessus. Donc, ça ne se verra pas. Donc là, hop. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Donc, on part de lui. Donc, ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et pour l'instant, vous en êtes ici. Donc là, on va prendre un noir. Et cette fois-ci, on va créer une pochette. On va créer une pochette. Donc, on va le mettre sur le côté noir. Ici. On va prendre le côté le plus fin. Non, je n'ai pas été très droite, mais c'est pas très grave. Hop. Et on ferme le bas. Là, vous faites un appui pour bien que le double face prenne. Hop. Hop. Vous allez vous mettre donc
ici. On s'aligne bien. Hop. Et voilà. Au moins, c'est qu'on est aligné. Même si les papiers n'ont pas tout à fait la même dimension, cela n'est pas grave. Donc ici, on aura une pochette. Je ferai une petite marque pour le signaler. Ensuite, on prend l'autre. C'est pareil, on va faire une pochette. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? 2 d'affilée. Parce que là, ça va nous faire ça. Ça, pochette ici, ici. Et à nouveau une pochette. Non, on va la faire, mais de l'autre côté. De l'autre côté. Alors, on va mettre ici. Comme ça va casser le rythme des pochettes. Tac, tac. Voilà. Voilà, donc là, hop, on appuie ici, on appuie là, là, là. Donc cette fois-ci, on a dit qu'on faisait une pochette de ce côté. Donc, on place on se place ici. Hop. On se place ici et ah, j'ai pas été droite. Je vous reprends. Donc je vous reprends. Je vais tout coller. Il n'y a pas eu de souci. Je vous montre. Donc ça fait ça. Attendez, hop, comme ça. Donc là, ici, pour l'instant, ça fait ça. Ça. Ici. Ici, là, vous voyez, il y a une petite différence. Je vais la rectifier. Il n'y aura plus. Là. Là, on a une pochette. Là, on a fait ensemble. Là, ici, on a une autre pochette. Là, hop, une autre pochette. Là, j'ai pensé à arrondir. C'était la dernière, c'est normal. Donc, ça fait comme ça. De l'autre côté, on reprend le début. Ça fait ça. Comme ça. Ici, on a une pochette. Non, j'ai collé entièrement. C'est la partie que j'ai collée entièrement. Donc là, ça fait ça. Ça fait ça. Là, j'ai fait une petite trace pour montrer qu'il y a une pochette. Ici. Là, vous voyez, il y a une différence dans les papiers. Donc, c'est pas très grave. C'est quand j'ai collé la pochette de l'autre côté. Donc là, je vais mettre un papier qui va aller contre.
Voilà. Là, c'est pareil, j'ai collé complètement. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc ça c'est le début, ça c'est la fin. Et là, ce que je vais faire, c'est comme j'ai des chutes et que j'ai une chute qui peut aller en plus entièrement sur le bas. Hop. Je vais le faire avec vous. Tac. Comme ça. Vous voyez. Je vais faire un système comme ça. Et en fait, je vais venir, parce que ça va faire ça. Donc ça, je vais le coller ici. Comme ça. Donc là, on le colle là et là, ce qui va nous faire une patte de collage. Donc là, vous appuyez bien. Hop, et ici viendra, on va le coller donc ici. Ça va être collé sur la structure ici, d'accord, ici. Donc ça nous, quand on va tourner ici le dernier, on pourra l'ouvrir comme ça, vous voyez. Donc je vous rappelle que c'est des photos pour 10 par 10 hein. Hop, donc ici, là vous pouvez le faire un peu plus petit si vous avez de la cartonnette par exemple, que de 11 cm, c'est bon aussi, et pas 12. Moi j'ai pris 12 parce que je vais faire ça va, voilà, j'avais ça, donc en fait et là hop, ça va permettre de coller. Par contre on ne peut pas, vous serez obligé d'ouvrir si vous voulez vraiment voir tout, ouvrir la fin. Voilà, autrement ça fait ça. Après je peux très bien ouais, je peux faire ça. On va essayer. On va faire ça. Alors attendez, hop, j'essaie de me caler pour que ça soit droit. Il me faut 4 1 2 3 4. Est-ce que j'étais droite? Je ne suis pas sûre du tout parce que la façon dont je m'y suis prise, je suis pas sûre que j'ai été super droite. Donc on va faire autrement, on va faire comme ça. C'est droit là. Allez. Hop, on va faire un pli comme ça. J'essaye hein, avec vous, vous voyez hein, vous êtes en direct hein. Alors, en fait, si je colle si on colle comme ça, est-ce que du coup ça fait ça? Bah ouais, c'est pas mal ça. Donc ça, voilà. Du coup, ici, ça fait combien? 1,5 cm.
1,5 cm. Donc je vais le coller la grosse patte devant, que ça rentre, que l'ensemble rentre dans la partie en question. Et lorsque je vais soulever le dernier, en fait, ça va venir se loger dedans. Vous voyez? C'est bien ça. Hop. Hop. Parfait. Donc là, moi, par contre, je vais marcher. J'ai le pli? Oui, j'ai le pli. C'est bon. Donc maintenant, avant de coller, donc ici, vous allez mater. Vous allez prendre votre papier. Et vous allez décorer. Enfin, décorer. Vous allez mettre du papier ici. Un papier au fond entièrement. Moi, je vais peut-être mettre un papier, vous voyez, dessous. Voilà. Un autre papier ici entièrement. Donc, sur les 3 parties. Au moins. Après celle-là, éventuellement après. Vous décorez, vous pareil, vous coupez. Alors, ça doit être du 10 et demi, ben là 10 et oui 11, donc 10 et demi sur 10,2,3. Là vous laissez vraiment que 1 mm de chaque côté pour faire des photos de 10 par 10, d'accord? Et vous faites ça, donc vous en coupez au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, on va dire 13. Bon, vous en coupez à peu près 14. Voilà. 14, parce qu'il y a celle-là aussi. Donc, voilà. 14 dans le papier que vous souhaitez. Alors, moi, je vais en couper. C'est ce que je vous ai dit là-dedans. 14. Donc, du 11 par 10,2. 11 par 10,2. Et je vais en couper 3 ici. Celle-là, je vais la faire qui va faire 6, 8 sur 11, 11, 6, 11, 7. Voilà, pour 11, 8, 11, 8. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, vous faites au moins les 3 parties que vous recouvrez. Et on se retrouve après. Alors, je vous reprends 2 secondes. Donc, je suis en train de rajouter les papiers où il y a les intersections. Là, j'ai renforcé le 1,5 du système que l'on a créé. Là où il y a les pochettes, j'ai mis du papier avec des chutes. Donc, pour l'instant, je n'ai pas utilisé. Voilà, là, il y avait une intersection. Donc, là, j'ai mis un papier. Là, je vais en mettre un autre parce que vous vous rappelez, ça a dépassé, il y a la colle. Voilà, là, il y a les pochettes, donc j'ai habillé. Là, une intersection. Pareil de l'autre côté, pochette, donc j'ai habillé des 2 côtés. Hop. Et en fait, là, je vais rajouter quelques papiers. Et je voulais aussi rajouter, par exemple, ce vélum là. Pour moi, ça sera très difficile de l'utiliser en tant que tel. Donc, comme ça va parfaitement avec les papiers en question, je ne sais pas si j'en ai. Vous voyez, j'ai du papier comme ça. Et en fait, ça me fait ça le vélum. Donc, vous voyez, ça, je trouve que ça va bien ensemble.
J'en ai sélectionné plusieurs. J'ai cherché noir, blanc et doré ou marron. Donc j'ai les petites maisonnettes ici. J'ai celle-là avec les libellules. Celle-là avec les croix. Et celle-là encore avec les maisons. Alors je crois que je vais plutôt rester dans les formes géométriques. Parce que je pense que ça convient mieux. Donc ça, je vais le coller en fait ici. Je vais le coller ici. Alors, lorsque vous pliez le vélum, vous y allez gentiment. Vous n'utilisez pas le plioir. Autrement, le risque, c'est que ben, vous le cassez en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc, moi, je rajoute juste ça en plus. Je vais mettre de la colle. Normalement, la colle devrait prendre sans problème. C'est une colle qui fait tout. Un peu l'avantage. Donc là, il y a certaines personnes qui me demandent en vidéo laquelle colle j'utilise. Donc moi, c'est la colle Cléopâtre. Mais c'est la Cléocolle verte. Je précise bien verte et pas orange. Parce que la verte, c'est une extra forte prise rapide. Donc ça, je vais le mettre où est-ce que je n'ai pas trop là. Comme là, c'est du clair. Le vélum va un peu flashy, hein, le vélum. Je suis d'accord avec vous, mais ça va bien avec... ça rentre bien dans le cadre de l'album en question. Donc, ça me gêne pas. Voilà, c'est le moment de les utiliser aussi, hein. Utilisez ce que vous avez en matériel, hein, parce que vous l'avez acheté, donc c'est le moment de les utiliser, quoi. Hop, donc celle-là, je la colle avec vous et après je continue tranquillement mon petit bonhomme de chemin. Je vais en coller 2-3 et après je reviens avec vous pour faire des systèmes d'insertion un peu particuliers. Voilà. Voilà. Donc là, j'appuie. Du coup, j'ai pas été très grave. C'est pas très grave. De toute façon, on va mettre une photo ici. Voilà. Donc là, je vous ai dit que j'allais en mettre un. Je vais mettre... Il est petit celui-là. Pas la bonne taille celui-là. Ouais, celui-là, oui. Je vais mettre celui-là, que j'aime beaucoup. En fait, si vous n'avez pas coupé encore et que vous regardez la vidéo, vous en coupez que quelques-uns. Parce qu'en fin de compte, vu que je n'ai pas fait du tout le même... Moi, j'avais quasiment pas fait de pochette dans le précédent. Là, j'ai fait beaucoup de pochettes. Donc, les papiers, ben, il m'a fallu du plus court. Et heureusement, parce qu'en fait, j'en aurais pas eu assez dans ma collection pour la dimension voulue. Et ça sert à rien d'en mettre partout. Là, vous voyez, là, il y en a. Là, on ne mettait pas là. Là, éventuellement, on va mettre une déco ou on va mettre directement une photo. Là, c'est pareil. Essayez d'avoir à chaque fois
Donc là, on va en mettre un. Donc celui-là, si j'ai bien compris, c'est trop court. Donc on va l'enlever du paysage. Parce que, voilà. Donc moi là, je vais continuer. Je vais... Voilà, celui-là, je l'ai mis. Peut-être mettre celui-là. Plus passe-partout. De toute façon, il faut les utiliser. C'est les papiers de la collection. Voilà, c'est... Par contre, vous voyez, j'ai pas pensé à couper avant mon 12 par 13 pour aller sur ma page. Je vais peut-être le regretter. On va voir. On va voir ce qui va me rester. Ouais. Voilà. Voilà. Donc là, de toute façon, je vais en mettre un, c'est sûr, qui va aller dessus, dessus ici. Alors, c'est pas forcément celui que j'aurais choisi, mais je n'ai pas beaucoup de choix, en fait. Donc, on va mettre celui-là. Hop. Donc là, c'est pas, ça va pas gondoler. C'est pas du papier qui gondole, donc, enfin, avec la colle. Et le papier action est très bien pour lorsque vous ne le pliez pas, vous collez directement, il n'y a pas de souci. Le plier, ça peut être problématique. Donc là, moi, je vais y remédier. Hop. Voilà. Voilà, donc je continue mon petit bonhomme de chemin, là, comme ça. Je vérifie partout. Je vais éventuellement, je vais rajouter un vélum, certainement ce côté-là. Je ne sais pas encore où. Combien il fait? Tout à l'heure, j'ai été un peu à l'arrache et du coup, j'étais trop courte. Alors, attendez. Là. On va éviter d'être trop à l'arrache quand même. Pas très grave s'il était plus court, mais je vais essayer de le placer quand même. Voilà. Donc lui, je vais le mettre, c'est sûr. Donc je continue, je vous reprends. Alors je vous reprends, je vois le temps de la vidéo qui est extrêmement longue, donc pour l'instant je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Donc si vous voulez voir la suite de la vidéo, ben, je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Donc pour l'instant ça fait ça, je passe très rapidement. Donc ça va nous permettre de le coller à la structure. De l'autre côté, pour l'instant j'ai ça. Il nous reste à faire des systèmes comme ceci où on va pouvoir insérer éventuellement la photo directement. Il nous manque des... ça, on l'a fait, donc ça, on va le faire. Ce système-là également, que je voulais voir avec vous. Éventuellement des décorations également à faire. Là, j'ai rajouté une petite pochette, vous voyez, en vélum. Un petit passant. Donc, ce genre de petites choses là. Là, vous voyez, je l'avais mis directement. Voilà.
Si vous voulez ne pas manquer et voir qu'est-ce que j'ai fait à la fin de cette vidéo, eh bien, je vous invite à me regarder pour la prochaine vidéo. Bye bye, pour une bonne fin de journée. Au revoir.